Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00, la chaîne YouTube c'est DMG TV. Merci beaucoup, on va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien et que par la grâce de Dieu le Père Tout-Puissant, vous vous battez au jour le jour et que vous essayez d'être meilleur que ce que vous ne l'étiez. DMG, avant de commencer mon histoire, j'aimerais juste te féliciter, te dire merci. Merci beaucoup pour ce que tu fais parce que tout ce tabou autour de la spiritualité, si je puis m'exprimer, comme ça, fait que les personnes ont des yeux fermés alors qu'ils vivent des situations graves. Le seul fait de connaître sa culture, de connaître d'où on vient, d'être conscient que par notre couleur de peau et par notre origine africaine, afro-descendante, tout simplement, nous confère au fait nous confère une obligation. Nous sommes des vecteurs d'une certaine spiritualité, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, je suis catholique, mais je ne cesse de me documenter sur, tu comprends, non? Sur ma culture d'origine et tout. Moi, je suis béninoise en tout cas, mais j'essaye de me documenter. Si bien qu'aujourd'hui, quand il y a des petits trucs, les gens qui font des petits trucs, ils pensent que c'est anodin. Moi, je dis, c'est pas anodin, ça. Va voir, il est dans une secte, va voir, il fait quelque chose de mystique, et voilà. Merci beaucoup pour ce que tu fais, parce que ça éveille les gens. Les gens, réveillez-vous. Les gens font des petits trucs, vous pensez que c'est rien. Mais c'est beaucoup de choses. Bon, je vais pas trop m'étaler. Je commence mon histoire. En fait, comme je l'ai dit, moi actuellement, je suis plus au Bénin, je suis en France. Mais ça s'est passé quand j'étais toute petite. Donc, ma mère, elle a fait 4 enfants. Moi, je suis la première. Et elle venait elle a accouché ma petite soeur. Ma petite soeur, elle avait 3 ans. Bon, elle venait pas d'accoucher, mais voilà. Et mon papa, en ce temps, il avait des difficultés financières. Alors ma mère, elle passait beaucoup plus de temps au marché pour pouvoir essayer de soutenir mon père qui lui aussi faisait de son mieux. Et elle pouvait plus... Bon, moi j'étais encore un peu petite quoi. Je ne pouvais pas vraiment m'occuper de mes frères. Il fallait une aide à la maison. Alors c'est là que de fil en aiguille, mon père, il en avait parlé à un de ses amis. On lui a présenté une dame. Et la dame en question, elle est venue à la maison et quand elle est venue, Jésus, je ne l'aimais pas du tout. Alors là, pas du tout. Quand elle est venue, j'ai vu comme elle n'est pas venue toute seule au fait. Elle est venue accompagnée. Et je me rappelle ce jour-là, je crois que j'avais demandé à ma mère, elles sont 2. Elle dit, qu'est-ce que tu racontes? C'est une seule personne? J'ai dit, j'ai cru avoir vu 2 personnes. Et je suis retournée la regarder encore. Et elle aussi, elle me regardait d'un air. Ça se voyait que ça serait la fête entre elle et moi. Ça, je vous le dis en même temps. D'accord. Et c'est comme ça, elle a fait 1 jour, 2 jours. Nous, on partait à l'école. Et quand on partait à l'école, on lui laissait souvent ma petite soeur. Vous voyez, parce qu'elle partait, je pense qu'elle partait à la crèche. Je sais plus trop. Voilà, le quoi des petits enfants là. Moi, je sais plus trop. Elle partait là et elle revenait. Et vers 14h, 15h. Donc, ce qui fait qu'elle était seule avec cette dame-là. Et je n'aimais pas ça. Et j'avais pris l'habitude. Ma mère prie beaucoup. C'est une catholique. On prie beaucoup. Donc, chaque jour, on devait prier le matin et le soir. Et j'ai pris l'habitude, depuis que cette dame-là est venue, en tout cas, de prier sur ma petite soeur. Et je priais pour que rien ne lui arrivait et tout. Parce qu'elle reste juste avec cette dame. Moi, je n'avais pas pris cette habitude, mais je ne voulais pas qu'on la laisse avec elle. Et c'est comme ça, de jour en jour, je ne l'aimais pas. Je ne la saluais même pas, limite. Je ne l'aimais pas. Si vous voyez, elle dégageait un truc. Et je me demandais, mais est-ce que je suis la seule à voir ça? Mais je sens que mon père aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, depuis toujours, c'est un traditionnaliste. C'est un chef couronné. C'est une tête couronnée, pardon. Donc, c'est un chef de collectivité. On appelle ça DA chez nous. Donc, c'est quelqu'un de très spirituel, au fait, même du côté
vaudou, tout ça là. Et lui aussi, je sais qu'il ne l'aimait pas, mais il la regardait attentivement. Et un jour, c'est comme ça une nuit, euh, je dormais avec mon petit frère. Moi, je dormais avec mon petit frère, mon deuxième petit frère, du coup, l'avant-dernier. Et la dame, je dormais. Je dormais. Et je sentis qu'il y a quelqu'un qui m'observait ou bien qui nous observait. Et j'ai dit, je sais pas, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, DMG. J'ai reconnu la domestique là. Je l'ai reconnue, elle était là devant nous, avec une calebasse en main. Elle, avec un pain noué à la poitrine, elle était devant nous, elle nous regardait. Et à côté d'elle, une entité, je crois. Je crois que c'est une entité avec des cheveux longs, comme ça, les cheveux volaient, je sais pas comment je vais dire. Et j'ai dit, merde, mais qu'est-ce que c'est ça? Je regardais, je regardais. Et à côté de nous, j'avais pour l'habitude, comme la chambre était un peu exiguë, chaque soir et chaque matin, bon, chaque soir, je faisais mon lieu saint. Je mettais un petit tabouret là, la statue de la Vierge Marie, euh, la croix de Jésus, la prière de Saint-Michel-Archange. Je mettais tout ça là et je priais. Le matin avant de défaire, je prie aussi. Donc, une voix m'a dit, tu n'es pas seul mon enfant, il faut prier. Alors là, j'ai commencé par prier, réciter Je vous salue Marie, le Notre Père, la prière de Saint-Michel-Archange. J'ai prié, 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 mais ma voix ne sortait pas. Et à un moment donné, j'ai dit, au nom de Jésus, je te demande de quitter là. Et c'est là que j'ai parlé, en fait, j'ai ouvert ma bouche pour parler. Quand j'ai dit ça, elle a disparu. Les deux femmes là ont disparu. Je n'ai plus dormi indemne. Jusqu'à 6 heures, on nous a réveillés pour aller nous laver, aller à l'école. La dame là, figurez-vous que c'est moi-même, je me suis levée. Elle ne m'a même pas réveillée. Et elle ne m'a même pas regardée. Ok. Et le soir venu vers 19 heures, quand je suis revenue à 18 heures, je la regardais. Et à 19 heures, je ne sais pas, un esprit, quelque chose m'a dit, va lui dire ça. Je suis allée dans la chambre, dans la cuisine, pardon. Et je lui ai dit, Tata, excuse-moi, mais tu n'es pas venue me voir cette nuit-là. Elle avait une assiette, elle m'a regardé d'une manière. J'ai eu la chair de poule. Et elle m'a regardé longuement, elle a dit non, je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Les jours qui ont suivi, elle faisait du n'importe quoi dans la maison. Elle était plus à l'aise, elle faisait que dire à ma mère qu'elle voulait partir. Et je me rappelle que quand on finissait de laver les assiettes, il fallait jeter l'eau dehors. Donc, quand elle jetait l'eau, elle jette l'eau, elle laisse le portail ouvert. Et elle dit à mon père que c'est moi. J'ai dit, c'est pas moi. Au fait, elle faisait des trucs et elle voulait qu'on me punisse moi. Et je disais, non, on ne peut pas dire non, ce n'est pas ma fille qui a fait ça, c'est toi. Parce que je sais bien que ma fille, je sais quel genre de bêtises elle peut faire et quel genre de choses qu'elle ne peut pas faire. Donc, ce n'est pas elle. Et mon père aussi, il observait beaucoup, au fait. Mais bon, je lui ai pas parlé de ça frontalement. Et aussi, je me rappelle qu'un jour, elle dormait parce que moi, de ma chambre, je peux voir sa chambre à elle. Chez nous, on n'a plus l'habitude de ne pas fermer les portes de la chambre. Tout le monde ouvre. Vous connaissez les foyers africains là. Quand tu auras ta maison, tu pourras fermer les portes si tu veux. Mais en tout cas, personnellement, jusqu'à ce que je quitte chez mes parents, là, je suis ici en France. Les portes de la maison, des chambres plutôt, toujours ouvertes. Que tu dormes ou pas, toujours ouvertes. Donc, je pouvais la voir de ma chambre, là où elle est. Et je vois son corps, elle est là. Mais dans le couloir, je la voyais marcher en esprit. Vous voyez, comme j'étais petite, je n'avais pas l'illumination de dire, mais celle-là, je savais que c'était une sorcière. Mais je pouvais pas dire que... Je pouvais pas vraiment en parler, au fait. Mais j'ai essayé de faire comprendre à ma mère que je ne l'aimais pas. Vous comprenez? Je disais toujours à maman que je ne l'aimais pas et tout. Et un jour, elle m'a regardé, elle m'a dit, toi, tu me regardes trop. Tu me vois un peu trop. J'étais petite, je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle me disait. Et le lendemain, elle a pris ses bagages et elle est partie. Elle n'a rien dit à personne, elle est juste partie. Au fait, tout ça, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que il faut tout. Bon, moi,
c'est qu'il faut toujours écouter les enfants. Souvent, on se dit les enfants, ils disent n'importe quoi, tout ça là. Non, écoutez les enfants. Parce que quand on est encore enfant, on est innocent, on est encore proche du portail des morts. Au fait, on vient d'arriver sur cette vie, donc les yeux sont encore ouverts. Mais je peux le dire que depuis petite, j'ai toujours eu cette vision-là. Aujourd'hui, je ne vois plus trop comme avant, parce que moi, je ne prie plus trop, j'avoue. Je commence à me remettre à la prière à cause de surtout cette émission-là. Mais je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Je peux dire que ce côté spirituel, je le tiens peut-être de mon père, je sais pas. Ma grand-mère me l'a dit, enfin, de famille, souvent, il y a quelqu'un qui arrive à voir, qui a des pouvoirs de médiumnité ou de médium, je sais pas si ça se dit le premier mot que je viens de dire. Donc, juste pour vous dire, écoutez les enfants. Souvent, vous pensez que les enfants racontent du n'importe quoi ou bien ils sont trop dans l'imagination, mais c'est faux. Les enfants voient beaucoup. Écoutez, soyez attentifs à ce que les enfants vous disent. Même si l'enfant ne voit pas, un enfant, c'est un innocent. Quand il voit quelqu'un, il sait, même si la personne n'est pas une sorcière, il sait déjà s'il peut l'aimer ou pas. Vous ne remarquez pas qu'il y a des petits enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand ils voient quelqu'un, ils ne commencent pas à pleurer. Pas forcément la personne est une sorcière ou ce que vous voulez, mais genre, l'énergie même que la personne dégage là, ils sentent pas ça. Les enfants sont très sensibles. Donc, c'est juste pour vous dire aussi de beaucoup prier. Priez beaucoup. Moi, je le dis alors que MDR, j'ai un peu arrêté. Mais ça ne veut pas dire que je ne prie pas. Hein. Je prie, mais je vois que j'ai un tout petit peu, voilà, régressé. Donc, vraiment, priez beaucoup. Confiez votre vie à la divinité ou à Dieu, à ce en quoi vous croyez. Et surtout, soyez bon dans le cœur. Moi, je le dirai jamais assez. Soyez bon dans le cœur. Soyez bon quand vous êtes bon dans le cœur. Mais si vous croyez en rien, je pense que Dieu même, l'univers lui-même vous montre certaines choses. Et DMG, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup. J'espère que mon histoire sera publiée. C'est la première fois que je raconte. Je m'excuse si j'ai fait des petites fautes. C'était très bref. En griffe, très bref. Voilà. Partagez, likez, abonnez-vous. Merci vraiment pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs et auditrices. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Rebonjour la famille DMG. Bonjour à tous les abonnés DMG. Connectez-vous, mettez les pouces et abonnez-vous. Parce que ce qui se passe chez DMG, en tout cas, tant que tu n'as pas encore vu quelque chose, ne dis pas que ça n'existe pas. Parce que tout existe ici dehors. Et merci DMG pour tout ce que vous faites. Vous sauvez les vies sans vous en rendre compte. Vous faites en sorte que certains gens, avant de prendre certaines décisions, réfléchissent encore 2 à 3 fois. Avant de prendre certaines décisions ou avant de faire certaines sorties. L'histoire que je vous conte aujourd'hui, ça m'a été racontée par ma feu maman. Elle avait, parce que ma mère était malade, elle avait le cancer. Elle avait aussi une connaissance qui avait ce cancer-là. Quand tu as une maladie, tu arrives à l'hôpital, tu rencontres aussi les gens. Donc, vous gardez les contacts ensemble pour pouvoir vous soutenir entre malades. Elle, la connaissance de ma mère arrive à l'hôpital, elle voit ma mère, dit à ma mère, je ne suis plus malade. Ma mère dit, c'est quoi? Tu n'es plus malade comment? Tu as fait comment? Dis-moi, donne-moi ton secret. Elle dit que non. Son cancer, on l'avait seulement lancé et Dieu a pu lui faire grâce. Elle dit comment? Elle conte l'histoire à ma maman que la dernière fois qu'elle est rentrée de l'hôpital, il y a sa voisine qui était au bar. Sa voisine l'appelle. Bonjour voisine, comment tu vas? Elle dit, je me porte bien, merci. Et toi? La voisine dit, je suis là, je suis en train de prendre une bière. Viens prendre une aussi, tu bois. Elle dit, voisine, je suis sur médicament, je ne consomme pas d'alcool. Elle dit, d'accord, viens alors prendre un jus. Elle dit que je suis vraiment fatiguée, je dois rentrer à la maison me reposer. La journée n'était pas facile. Avec la chimio qu'on fait sur nous et tout, je suis fatiguée. La voisine dit que c'est pour ça que je te propose un rafraîchissant.
Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle s'assoit au bar, elle prend les petits sprays. Dans le temps, il y avait les petits jus là qu'on vendait. Je crois que la bouteille était 175. Et c'était aussi une maman qui n'avait pas le gros cœur. Elle consommait ce qu'elle-même aussi pouvait payer si on ne gérait pas sa facture. Et qu'elle a regardé dans son portefeuille, elle avait encore ses 300 francs. Elle a dit, bon, si c'est qu'elle-même consomme 175, ce ne serait pas trop pour elle. Elle dit d'accord, elle prend un petit jus, un décapsule, elle boit. La voisine dit, tiens, je vais saluer mon frère qui est dehors là, je reviens. Elle ne s'est pas gratter parce qu'elle avait assez 175, même si on ne payait pas sa facture, elle gérait. Quand la voisine part, elle attend la voisine fatiguée, la voisine ne vient pas, elle dit ok, elle appelle, elle crie, Banman, le monsieur vient. Elle dit, la facture coûte combien? On dit, ta facture c'est 380 000. Elle répond au barman que j'ai dit, elle soulève la bouteille, que voilà ce que j'ai consommé. Il dit, oui madame, c'est 380 000. La dame pose la main à la tête et dit, mais qu'est-ce que vous racontez là, barman? Moi j'ai pris un petit jus, vous me parlez de quoi? Le barman dit, mais madame, avancez ici, rapprochez-vous de moi. Elle se rapproche. Le barman dit que vous avez l'air d'une femme bien. Vous avez l'air d'une femme vraiment très bien. Quand je vous regarde là, votre âme est très propre. Mais je veux vous aider. Écoutez votre oreille parce que ce que je vais vous parler maintenant là, je ne dois pas me répéter. Quand j'ai dit que c'est 380 000, les 380 000 là, vous n'allez pas payer ça ici. Vous allez aller payer les 380 000 à Limbe. Parce que tout ce qui se passe, ça se passe comme ça à Douala. Et vous allez partir à Limbe. On va vous laisser dans une station totale devant. Il a donné toutes les coordonnées. Devant, vous avez un truc comme un Sinac. Vous allez entrer dedans. Il y a une autre porte. Quand vous prenez la porte là, vous entrez à l'intérieur. Vous déposez l'argent sur la table. Quand vous allez déposer l'argent sur la table, vous allez voir votre voisin sera assise parmi. Vous ressortez de là sans regarder le derrière jusqu'à Douala. Même si vous oubliez votre babouche en sortant, votre babouche sort de vos pieds, ne rentrez pas récupérer. Continuez seulement votre chemin ou votre chaussure que vous avez portée. Si ça sort de vos pieds, continuez votre chemin sans regarder le derrière jusqu'à Douala. Vous arrivez chez vous, vous fermez la porte, vous vous couchez, madame. Il a donné l'heure qu'elle doit faire ça. Qu'elle doit tout faire jusqu'à 18h, doit trouver cette dame à Limbe. Parce qu'il faut que 18h05, elle est en train de déposer l'argent sur la table. Et qu'elle sache que la maladie qu'elle a sur elle, là, c'est cette dame-là qui avait mis la maladie sur elle. Depuis, la dame est en train de tout faire pour qu'elle meure. Elle ne meurt pas. C'est pourquoi la dame voulait finir avec elle, avec cette boisson-là. Et que si elle réussit à faire ça, elle va trouver la guérison. Et ça va retourner sur cette dame. Qu'il a fait ça, il a fini de parler, sa bouche s'est fermée, s'est retournée, il est parti. La femme là continue à poser les questions, il ne répondait plus. Elle entre au comptoir du monsieur, il n'y a personne. Elle ressort. Quand elle sort de là, elle va encore y retourner. Il n'y a même plus la route, rien. La dame qui était fatiguée quand elle rentrait, la dame qui était épuisée quand elle rentrait, subitement, elle a ressenti une force en elle qu'elle n'avait plus depuis un moment. Elle rentrait, elle explique la situation à son mari. Son mari tellement amoureux de sa femme, tellement prêt à aider sa femme. Il a dit, chérie, parce qu'ils étaient d'abord complices. C'était un couple vraiment solide. Il a dit, chérie, c'est un petit problème. Il a dit à sa femme que sache que je suis avec toi. Je te donne toute ma force. Essaye ça. Si tu as pu supporter les chimios, tu as supporté les médicaments, tu as supporté la maladie jusqu'à présent, je sais que tu peux faire l'autre là. Il a cherché l'argent, les 380 000, remettre à sa femme. Chercher le transport.
Elle a pris la route le lendemain, comme on a dit. À 17h, elle était déjà à Limbé. Elle regardait l'heure. Quand 18h fait bam, elle a commencé à traverser la route. Quand on dit 18h02, elle entrait déjà. Les ancêtres ont accompagné la dame. Elle est entrée jusqu'à cette salle-là. Elle a tapé l'argent sur la table. Bam! Quand elle se retourne, elle est en train de partir. La voisine dit que Marco, oh voisine, c'est comment? Les gens appellent son nom. On appelle le nom de la dame. On appelle le nom de la dame. La dame ne se tourne pas. Elle a continué sa route. Elle a pris la voiture. Elle a pris le dépôt. Pour rentrer sur Douala, elle a dit au monsieur, au chauffeur, que je vous paye cash, vous me déposez sur ma porte à Douala. Le chauffeur dit que maman, il y a des clients, c'est ça qu'elle cherche même depuis. Elle a donné l'argent au chauffeur. Le chauffeur a déposé la dame sur sa porte. Elle est entrée, son mari est dans la chambre. Comme elle entre, elle tire la porte sans regarder le derrière. Avec sa main gauche, elle tire la porte. Son mari bloque. Elle entre dans la chambre. Son mari vient encore, il bloque. Les deux sont restés dans la maison. Les deux restent. Il était déjà presque 22h. La dame écoute les cris. On pleurait chez la voisine. Oh, maman, ça être malade. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ce sont les enfants de la voisine qui pleurent. Maman, on pleure, on pleure. Elle est restée dans sa chambre, quiet, avec son mari. Elle se réveille le matin, il y avait le monde. On dit que, oh, la maman si, maman Jeanne n'était pas malade. On ne sait pas, elle est restée jusqu'à crier, oh, sa poitrine, oh, son ventre, oh, jusqu'à ce qu'elle est morte, sans boire même un médicament. Donc, vous voyez comment il y a certaines maladies que d'autres ont ici d'ailleurs qu'on a seulement lancées. Mais Dieu a fait grâce à cette dame. Elle a retrouvé la guérison comme ça là. Elle rentre encore à l'hôpital, on dit que, mais madame, vous avez fait comment? On voit, vous êtes en parfaite santé, tout va bien. Oh, oh, oh. La femme vit jusqu'à aujourd'hui, comme je vous conte cette histoire. Elle vit jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Tous ceux qui ont les magies pour détruire les autres là, gardez votre magie, vous fabriquez même les téléphones, même les voitures électriques comme les blancs font aujourd'hui. Arrêtez de faire le mal au prochain avec ça. Ça ne nous apporte rien de bon. Au contraire, ça nous détruit. Merci encore DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir famille DMG. C'est encore moi, Steve d'Abidjan. Ok. Ce soir, j'aimerais vous conter une histoire qui s'est passée. Bon, c'est une histoire pas trop ancienne que ça, parce que c'est justement dans les années 2006-2007 que l'affaire s'est passée. Et comme j'ai écouté une histoire il n'y a pas longtemps de cela, sur la chaîne ici, une histoire qui parlait d'une femme, qui a doublé 3 personnes, alors qu'elle ne voulait pas se marier avec eux, mais qui prenait leur argent, et puis au moment de vouloir la marier, elle a fui, elle a allé dans nos villages. Puis comme ça, un parmi eux a lancé sort où ils ont fait disparaître son sexe. Et puis on n'arrivait pas, on ne pouvait plus l'avoir garçon. Et c'est cette histoire qui m'a inspiré, qui m'a rappelé aussi celle que je vais vous conter aujourd'hui. Donc l'histoire se déroule quelque part dans un lycée ici à Abidjan, un collège. Oui. L'histoire, c'est un jeune qu'on va nommer, pour essayer de rendre un peu l'histoire belle. On va nommer Mathurin. Lui draguait une fille qu'on va nommer Prisca. Oui. Donc, le jeune lui faisait des avances. Tous les jours, il venait la voir, il quittait au travail. Souvent, il venait l'attendre même à la descente du lycée. À la descente du collège, il venait l'attendre. Les deux rentraient ensemble. En tout cas, c'était bien. Ils s'entendaient bien. Le jeune aussi misait beaucoup sur la fille. Il lui donnait beaucoup d'argent. À l'époque, même on ne gagnait pas des portables comme ça. Elle avait déjà des téléphones de marque de l'époque. En tout cas, elle brillait. Elle était du haut niveau. Le jeune s'occupait beaucoup d'elle. Mais le souci est que, malgré que le jeune faisait tout cela pour elle, quand le jeune lui demandait d'aller à l'hôtel comme ça,
Elle trouvait toujours des excuses. Non, aujourd'hui je dois étudier. Non, demain on a tes devoirs. Non, tant, on doit faire tant. Voilà, les jeunes, ils l'oubliaient, mais ils continuaient quand même à s'occuper d'elle, comme sa chérie. Ils lui donnaient toujours les cadeaux, l'un des poches, elle aussi quand elle avait besoin. Elle donnait, quand elle avait besoin de quelque chose, le jeune l'aidait, le jeune même aussi contribuait même à payer sa scolarité. Parce que lui se débrouillait un peu. Voilà, mais elle a vu la fille l'aimer, elle a décidé de faire d'elle sa femme. Lui, c'était ça son objectif. Voilà, donc en tout cas, il ne calculait pas quand il lui donnait. Mais la fille, quand elle veut aller, elle souvent qu'elles ont des rendez-vous galants, où elle sait que ça peut arriver à l'hôtel, elle s'arrange à venir avec une de ses copines. Voilà, pour démoraliser le jeune. Là, comme ça, elle va pas lui. Il sent que elle n'aimait pas le jeune, quoi. Mais elle se disait que quoi, c'est un pion qu'elle va bouffer. Voilà, c'est un pion qu'elle va bouffer. En tant que le jeune aussi, la famille de la jeune femme, en tant Mathurin, lui, la famille de Prisca le connaissait un peu. Mais elle disait autre chose là-bas. Elle n'a pas fait savoir qu'elle sort avec lui. En réalité, elle ne sort pas avec lui. Donc c'est ce qui se passait. La relation suivant son cours. Vous savez, dans la vie, on ne peut jamais dire non tout le temps à quelqu'un. C'est impossible. Tu vas dire non. Non, aujourd'hui là, voilà ce qui m'est arrivé. Non, aujourd'hui là, on devait faire ça. Mais mon papa a eu tel problème. Non, aujourd'hui là, mon grand-père a décidé de faire tout ça. Mais un jour, tu es arrivé. Un jour où toi-même, ton propre mensonge là, ça va serrer ton cou. Et qu'il ne saura même plus quoi dire que toi-même, tu vas bégayer. Tu vas bégayer. Voilà. C'est comme ça. Donc, ça arrivait à un moment où la foule était bloquée maintenant concernant les excuses. Elle ne savait plus quelle excuse elle va faire comprendre le jeu. Dans cela, elle a dit elle va ouvrir la vérité au monsieur, à Mathurin. Elle va lui faire asseoir et puis elle lui dit franchement, tu m'excuses pour le temps qu'on a fait ensemble. Si tu vois, depuis là que ça ne s'était pas d'aller avec toi pour ne pas qu'on ait des rapports, c'est parce que je suis déjà avec quelqu'un. Le jeune était en état de choc. Il dit aïe, mais toi et moi on a fait combien de temps ensemble? Moi je défile derrière toi. Tu m'as jamais dit que tu es avec quelqu'un. Tu m'as jamais fait comprendre aussi que tu es avec quelqu'un. Et puis aussi, c'est de l'argent qu'ils mettaient aussi sur toi, tout ça. C'est de l'argent qu'ils mettaient sur toi pour tes études, pour toi-même tes soins, des femmes, tout ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui est venu derrière toi. Elle a bagué ça comme ça, quoi. Elle dit pardon, je t'ai déjà dit que je suis déjà avec quelqu'un. Donc toi et moi là, c'est bon, on est qu'à arrêter. Parce que du coup, on n'avait plus besoin maintenant de lui. Parce que là, peut-être les vacances sont arrivées, bien elle arrivait à un autre niveau maintenant où elle sait qu'elle n'a plus besoin maintenant de lui. Voilà. Donc le jeune, ça va faire mal. Le jeune, ça va beaucoup faire mal. Il a décidé tranquillement de se retourner de son coin sans problème. Voilà. Mais néanmoins, comme de temps en temps, lui, il appelait la fille pour essayer de voir, pour lui dire non, lui vraiment il aime, elle n'a qu'à revenir en charge. Elle n'a qu'à revenir pour qu'il puisse reprendre la relation. Qu'il puisse reprendre la relation sur de nouvelles bases, s'il a fait des erreurs. Donc, essayer de faire comprendre à la fille que vraiment qu'il lui aime. Mais la fille répliquait toujours que ce n'est plus la peine. Entrer ici, sortir ici. Jusqu'à la goutte d'eau qui a débordé le vase. Un jour, elle donne le portable. Au moment où le jeune l'appelle, le jeune il prend de ses nouvelles, elle donne le portable à un jeune qui décroche. Je ne sais pas si c'est son gars là ou pas. Lui il décroche et puis lui menace le jeune. Elle t'a dit qu'elle est mariée, c'est femme de quelqu'un. Et qu'il te faut quitter de ma femme. Sinon comme ça. Le jeune, vraiment, ça l'a tellement touché. Il a dit, elle a foutaise. Comme elle a foutaise là, elle a mis ce grand foutaise sur lui là. Il va lui faire payer. Mais il va d'abord la croiser face à face pour lui dire ça. Il ne faut pas qu'elle va se surprendre de ce qui va l'arriver. Et puis je dis au passage que le jeune lui, il était d'une nationalité d'un pays, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, qu'on connaît beaucoup dans le Mississippi. Il n'a pas dit le nom du pays. Voilà. Donc le jeune est allé, s'est débrouillé à la voir face à face. Il l'a fait arrêter. Il dit, tout ce que tu as pris de moi, là, tu vas me rembourser ça. Je ne vais pas t'encaisser, mais tu vas me rembourser. C'est tout ce qu'il a dit.
Elle dit, oh, elle t'a remboursé quoi? Il y a des gens qui donnent voiture aux gens, qui donnent maison aux gens. Mais quand ça ne va pas, il ne sait pas, il se laisse. Il n'a rien dit. Il a pris son temps. Il est rentré chez lui. 1 semaine, 2 semaines. Bon, on dit aller au pays, d'autres rencontraient quand les gens de collège, les lycéens, on rencontre les histoires qu'on aime un peu compléter, pimenter un peu dans la chose à notre manière. Donc Dodi il est allé dans son pays, voilà. À son retour, il a eu un léger mot de vente, comme ça, quoi. Donc elle a fait ses traitements, prend les petits trucs, voilà, boire pour calmer son mot de vente. Mais ça ne suffisait pas. Le lendemain, voilà la go qui commence maintenant à péter maintenant. C'est-à-dire, elle pète, et elle l'odeur qui va avec. C'est-à-dire, quand 2 personnes sont là à côté d'elle seulement, ça la surprend, elle pète. C'est-à-dire, elle ne peut pas être avec 2, 3 personnes. En même temps, elle pète. Donc, elle se débrouille même pour aller en classe. Dans la classe, elle pète et puis ça fait du bruit, quoi. Pour que tout le monde réagisse que c'est elle, pour leur nid. C'est ce genre de son là que le jeune lui est lancé. Donc, à tout moment, quand elle rentre 2, 3 personnes seulement, ça pète. Qu'elle est seule, il n'y a pas de problème. À la maison, même dans la cour, pour regarder la télé, même là, elle ne peut pas regarder la télé au salon. Dès qu'elle est assise avec 2 ou 3 personnes viennent à côté d'elle en même temps, elle pète, ça leur nie. C'est là le sort que le jeune a lancé. Donc elle avait honte, elle ne pouvait pas sortir. Elle ne pouvait pas aussi s'approcher aussi de ses parents. Du coup, elle était isolée dans la maison. Quand elle est seule comme ça, il n'y a pas de problème. Mais une fois, une personne vient à côté d'elle pour prendre les nouvelles, pour savoir comment ça va en même temps, elle pète et puis l'odeur qui sort là, c'est pas... c'est violent. Voilà, donc c'était là le sort dont elle était désagréable, même les gens ne voulaient pas s'accompagner. Elle a même arrêté d'aller à l'école. Elle souffrait de ça, elle pleurait. Donc ça, ses camarades aussi, une de ses camarades a su que peut-être si c'est pas le mal qu'il a fait à Mathurin. Donc ça, elle s'est rappelé, elle dit peut-être que c'est ça. Alors on dit on va essayer de le voir. Et que si c'est vraiment lui, il va nous aider. Et à moi, mais ce n'est pas qu'il venait de telle région. Sans doute ça doit être lui. La mère a dit qu'il t'a menacé une dernière fois et puis il est parti là, ça doit être lui. Donc comme ça, ils ont lutté jusqu'à ils sont allés recontacter le jeune. Quand ils ont contacté le jeune a dit, lui effectivement, c'est lui qui a l'origine de ça. Mais que lui ne peut rien faire tant qu'il a fini de rembourser tout son argent qu'il a donné à la fille. Tout le monde m'a donné beaucoup d'argent, mais il ne sait pas combien au juge je dois te rembourser. Et puis à ce moment, mais il ne travaille pas. Je suis élève, comment il fait pour te rembourser cet argent? Il dit, il fallait penser à ça d'abord. Et puis les quitter devant elle. Donc dans ça, ils sont allés voir les grandes personnes, les parents de la fille sont venus les grandes personnes sont venues essayer de demander pardon au jeune qui reconnaissent ce que la fille a fait, c'est pas bon. Le jeune dit, ok, comme ils ont demandé pardon, lui il a compris. Il sait que la fille ne peut pas lui rembourser tout ce que lui a donné à la fille. Comme les 10 minutes sont presque arrivés, aller un peu vite. Lui ne peut pas rembourser tout ce qu'il a donné à la fille. Mais la fille n'a qu'à envoyer 400 000 francs pour lui donner. Là, lui, quand elle va envoyer les 400 000 francs, voilà, là, il va voir ce qu'il va faire pour elle. C'est comme ça, la famille a lutté. 1 semaine, 2 semaines après, ils ont remis l'argent au jeune. Quand ils ont remis l'argent au jeune, le jeune a déménagé en même temps du quartier où il était. Quand ils ont remis l'argent, il a déménagé. C'est comme si lui n'existait pas même dans le quartier. Quand il a déménagé, ça continuait un peu. En 1 semaine, 2 semaines, les pètes et tout ça, ça continuait. Mais 1 semaine, 2 semaines, c'est ça arrêté. Jusqu'à présent, on n'a plus vu le jeune. Maintenant, bon, c'est les cours qui venaient dans les écoles, les lycées, donc on allait voir aussi la jeune fille. Voilà, donc c'est ça, on a appris. On lui a expliqué l'histoire comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que c'est passé. En tout cas, oui, dans l'époque, bon, s'il y avait Facebook, tout ça, ça allait faire le buzz même. Parce que tous les lycées, collèges, tout ça, quand même la fille, même elle était même surnommée. Et même là, après, elle a déménagé dans le quartier, ses parents, tout ça. Tellement c'était honteux. Pour dire aux jeunes filles, quand tu n'aimes pas quelqu'un, c'est dès le départ. Il ne faut pas venir avoir l'habitude de dire non, il y a le bouffer. Ou bien celui-là, c'est mon payeur. Avec en temps normal, tu n'as rien lui donné. Au moins, même si tu lui donnes au moins 1 fois, 2 fois, là, voilà, ça peut compenser. Ça collait. Là, même si il m'a fait quelque chose, là, on peut dire que ça n'a pas agi parce qu'il a touché ton corps. Mais tu ne vas pas lui donner ton corps et puis qu'il bouffe son argent.
Ici, il y a un proverbe qui dit l'argent, c'est le sang. C'est pas un dicton bien, un proverbe. Bon, ça est dans les mêmes lots. L'argent, c'est le sang. Tu prends quelqu'un, tu le suces, tu reconnais, il paye des choses pour toi, des cadeaux, tout ça. Mais toi, dans ta tête, tu ne sors pas avec lui. Au moins, même si au moins, tu lui donnais au moins un coup, ça pourrait calmer au moins sa colère. Il va dire, ah, c'est vrai que ça, on ne peut pas payer ça. On ne peut pas vendre ça aussi. Payer, c'est divin, le rapport sexuel. Donc, tu ne peux jamais sortir quelqu'un et puis te mettre à aller lancer ça parce qu'elle a trompé et puis ça va agir. C'est pas possible. Vous sortez ensemble, ça peut aller, mais rien. Et tu bouffes le jeu. Comme si toi, des trucs, voilà. T'es comme génie à toi, on doit te donner des sacrifices cadeaux. Donc, c'est un peu ça l'histoire. En tout cas, faisons attention. Voilà, abonnez-vous, partagez. Que Dieu agrandisse le couple. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG. Tout d'abord, je te remercie pour cette œuvre que tu as accomplie sur les réseaux sociaux. Donc, à toute la communauté DMG, likez, partagez, commentez. Bon, moi, je viens avec ma petite histoire parce que à une époque, moi, j'ai été enseignante à la maternelle. Donc, étant donc enseignante, bon, après peut-être 3 ans à 4 ans d'enseignement, il y a eu une année où, quand je suis arrivée à l'école, vraiment, j'ai ressenti une atmosphère un peu pesante, lourde en fait. J'avais vraiment le pressentiment que cette année-là était différente des autres années. Bon, je suis arrivée, on a pris service, je suis entrée dans ma salle de classe et tout. On a commencé les cours. Bon, là, ça a vraiment été une année où il y a eu beaucoup d'histoires mystiques. Mais, je vais raconter la mienne. Bon, voilà donc, pendant que j'enseigne, peut-être 1 mois après la rentrée, voilà 2 petites filles qui arrivent à l'école. Étant donc là, bon, toute accueillante et tout, je les reçois, voilà, et tout, je discute avec leur mère et tout, elle me présente, elle me donne elle me confie ses enfants, quoi. Alors, avec le temps, donc, j'avais remarqué qu'il y avait une qui était très très belle, vraiment, de ces 2 petites filles-là. Bon, toutes les créatures de Dieu sont belles, mais des 2 petites filles, il y avait une qui était très 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 belle, vraiment très belle, avec un très beau teint, vraiment. Et l'autre aussi, elle était plutôt très pâle, un peu comme un enfant maladif, émacié, comme on dit souvent chez nous là. Alors, quand moi j'ai vu ça, peut-être 1 semaine après, j'ai demandé à sa mère que, mais ta fille là, c'est comment elle est malade? Elle me dit non. Je lui dis, mais pourquoi donc elle est pâle comme ça? Je suis déjà allée avec elle même à l'hôpital pour voir ce qu'elle a. Elle me dit que, elle ne sait pas. Donc, elle est comme ça et tout. Bon, elle ne sait pas ce qu'elle peut me dire. Bon, bref, j'ai vu qu'elle ne voulait pas trop entrer dans les détails. Bon, moi aussi, je n'ai pas trop insisté. Parmi les 2, donc, celle qui était très belle, vraiment belle là, elle, quand je leur ai demandé de se présenter en classe, que chacun donne son nom, l'autre s'est présenté, moi je m'appelle telle, comme ça. Et l'autre aussi dit que elle s'appelle elle reste, elle calme. J'attends qu'elle parle, elle ne me dit rien. Elle reste là. J'attends qu'elle pour seulement dire je m'appelle. C'était la guerre. Alors quand je constate comme ça, je lui dis donc je constate qu'elle est bègue en fait. Je me dis intérieurement que mais c'est une aussi belle fille. Comment elle a fait pour être belle comme ça? Que pour seulement dire je m'appelle, c'est aussi difficile. Alors je suis restée tranquille. Je lui ai dit laisse, je vais demander à ta mère. Le soir quand sa mère est venue la prendre, je lui ai demandé, elle m'a donné son nom et tout. Elle a donné le numéro et tout. Machin. Bon, voilà donc au finish,
avec le temps, j'ai commencé souvent quand j'arrive en classe, je suis fatiguée, j'ai seulement envie de dormir. Parfois, j'ai mal à la tête et tout. Après un moment, j'ai commencé à avoir mal au bras, mal au bras, mal au bras, mais je ne comprenais pas, j'avais mal au bras. Au point où, à un moment donné, mon bras maigrissait. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Donc, mon bras, Et demande, tu sais, tu ne vois pas que je suis au téléphone. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Il y a une copine là où je suis. C'est comme ce que je fais. Il y a eu un moment que la maison de ma maman est tombée. Il y a des mamans qui n'ont qu'à chercher une maison pour louer, pour rester en attendant. Si j'ai eu un peu d'argent, je vais construire pour ma maman. Ma maman a refusé. Elle veut que je la construise. Elle ne veut plus rester dans la maison, dans location. J'ai pris mon agent de commerce. J'ai construit pour ma maman. Et je commence à prendre les marchandises, la crédit, chez un aladji. Il y a eu un moment, si je suis partie au marché, je ne vends pas comme avant. Mon marché là, c'est ralenti. C'est comme ça, jusqu'à je suis tombée dans la faillite. Aladji, lui, il a 800 000 avec moi. Moi et Aladji, on a commencé la commerce. Aladji a commencé à me donner ses marchandises. 2 ans comme ça, je vends, je lui ramène son argent, lui me donne encore. Dès que je suis tombée dans la fête, j'ai dit à Aladji, Aladji a dit qu'il n'y a pas de problème. Aladji a commencé à me donner un peu. Mais ça ne va pas, le marché ne va pas. Il y a des jours que je vends, même je ne sais pas là où l'argent part. Et j'ai une copine en ville. Je l'avais dit que là où je suis maintenant là, ça ne va pas chez moi. Elle n'a qu'à me chercher un travail. Je vais venir là-bas en ville parce que moi je vis au nord. C'est le même pays, mais je vis au nord. Ma copine vit au sud du pays. Pays là où que je vis. Moi je vis au nord. Et ma copine m'a cherché le travail. Et lui, il a trouvé le travail. En même temps, le patron m'a dit que lui, il a besoin de quelqu'un. Et je suis venue. J'ai fait 3 jours. J'ai fait 3 ou 4 jours avec ma copine. J'ai commencé le travail. Dès que j'ai commencé le travail, le patron a dit que c'est vraiment bon mon travail. Que lui, il a ouvert un nouvel endroit, que lui veut que je parte là-bas pour animer là-bas aussi pour lui. Et je suis venue. Dès que je suis venue, je vais dire que ça va un peu parce que le patron a dit que même ici là, il n'y a pas marché. Que ici là, que je suis maintenant là. Avant là, qu'il n'y a pas marché. Que lui voit que dès que j'ai mis mon pied ici là, ça va un peu. Il dit que ça va aller par la grâce de Dieu. C'est pas ma force. Et de ici, j'ai trouvé un monsieur. Le monsieur m'a fait la cour et j'ai accepté. Ma copine est venue, lui fait le petit gâteau là, lui l'amène, je vais la vendre. Ma copine est venue, le gâteau est fini, j'ai dit qu'elle n'a qu'à amener le gâteau. Elle a dit qu'elle ne sent pas bien, elle est malade. Donc, le lendemain, soit je l'avais demandé excuse qu'elle n'a qu'à beaucoup m'excuser. Je voulais la faire vocale depuis le matin, mais j'ai beaucoup pris ça à cause de ça. Ma copine a écouté mon vocal, elle ne m'a pas répondu et sa santé. Quand est-ce qu'elle va amener
les petits gâteaux là pour amener. On appelle ça ici biscuits. Quand est-ce qu'elle va faire ça pour amener? Elle m'a rien répondu. Le soir, je suis là, même jour, hein. Le soir, je suis là. Voici ma copine venue avec des petits gâteaux là. Elle ne m'a même pas répondu ma salutation d'abord. Elle a amené les petits gâteaux. Je n'ai rien dit. Elle a compté le gâteau là. Le petit gâteau là. C'est 8 000. Mais lui, elle m'a dit que c'est 10 000. Mais moi, je vais vendre ça, je vais amener son 10 000. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec qui que. Maintenant, lui, il est parti, lui, il a appelé le monsieur. Si lui-même, le monsieur a dit que oui, lui-même, il a dit, lui, il aime depuis, et le monsieur n'accepte pas pourquoi le monsieur va rester avec moi. Le monsieur a dit, moi, je ne t'aime pas, j'ai trouvé la femme que j'aime, c'est forcé que je dois rester avec elle. Elle est en train de supplier à le monsieur que faut pas qu'il va sortir avec moi ou bien faut pas que moi et le monsieur on reste ensemble. Il faut pas que moi et le monsieur on reste ensemble. Le monsieur a dit que lui m'a aimé. Lui m'a aimé, que lui ne veut plus retourner en arrière. Et j'ai demandé au monsieur si c'est sa copine avant ou bien lui l'a sorti avec ma copine là. Le monsieur a dit jamais que lui, ma copine là, il n'a jamais couché avec elle. Elle a tout fait mais elle ne lui a pas eu. Maintenant lui il a commencé à parler le monsieur. Moi je suis mauvaise, qu'avec le temps, il va me connaître qui moi je suis. Et le monsieur a dit que vaut mieux que tu s'assoies avec ta soeur, tu parles avec ta soeur. Parce que tout ce que lui est en train de dire là, lui ne comprend rien dedans. Lui ne peut pas me laisser. J'ai demandé le monsieur. Tu n'as jamais sorti avec ma copine? Le monsieur a dit non. Mais pourquoi lui ne veut pas que moi et toi on reste ensemble? Et le monsieur a dit que c'est ça que lui-même ne comprend pas. Que lui est en train de lui supplier, si lui ne peut pas sortir avec elle, le monsieur ne peut pas sortir avec moi aussi. Et moi-même, j'aime vraiment le monsieur. J'aime vraiment le monsieur. Même hier, le monsieur est venu chez moi. On avait parlé de ça. Dès que je suis venue descendre chez lui, si je suis partie au travail, je suis venue la nuit, je vais prendre ma douche. Elle va dire, si je verse l'eau dans le seau pour aller doucher, il faut faire doucement. Les voisins, les voisines dorment. Tout ça là, ça m'embrouille. Tout ça là, ça me dérange beaucoup. Moi, j'ai quitté chez lui pour venir rester là où je travaille. Comme il y a une chambre là où je travaille, là, j'ai dit le patron. Le patron même qui m'a donné son chauffeur. Et je suis venue rester ici. Avant que lui, elle a découvert que je sors avec le monsieur. Et le monsieur me dit qu'avant, elle-même, elle a travaillé ici, là où je travaille. Là. Elle a travaillé ici. Et je lui ai demandé le monsieur plusieurs fois. Le monsieur a dit, si lui a sorti avec elle, pourquoi elle ne va pas accepter? Elle n'a jamais sorti avec elle. Je ne comprends pas ma copine là. Même moi-même, elle m'a vu avec le monsieur. Elle ne m'a rien demandé, elle ne m'a rien dit. Juste, elle est en train de gâter mon nom chez le monsieur. Il ne faut pas que le monsieur soit avec moi. Il ne faut pas que le monsieur reste avec moi. Ce n'est pas avec moi que le monsieur va sortir. Et j'ai demandé au monsieur si ma copine là, si c'est sa maman ou quoi. Le monsieur a dit qu'il faut que je la ouvre. Jusqu'à présent, ma copine m'a rien dit. Même moi-même là, je pose les statuts et elle a bien vu mes statuts. Elle ne m'a rien demandé, moi aussi je ne l'ai rien demandé. C'est ça que je voulais. Il y a les amis là, si tu es dans les problèmes là,
ils sont contents ou bien elles sont contentes. S'ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui t'aide, ou bien tu veux avancer plus que eux là, ça les fait mal. Voici mon histoire d'MG. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG, bonjour à tous les abonnés DMG. Un sage m'avait dit ceci: quand tu vois une maman pleurer, couche-toi aussi, tu pleures avec elle. Si possible, en pleurant, enrôle-toi, parce que ce qui arrive à cette dame peut aussi t'arriver demain. On ne peut, si tu es déjà mère, ne dis jamais: oh, mes enfants ne peuvent pas, parce que nous accouchons les enfants, mais on n'accouche pas les cœurs. L'histoire que je veux vous conter, ça m'a été raconté par ma tante. Une jeune fille de 18 ans qui avait l'habitude de sortir, quand elle demandait à ses parents de sortir, ses parents ne refusaient jamais. Elle se réveillait encore un jour, elle dit: maman, je vais aller dans notre discothèque de la ville aujourd'hui. Ses parents ont refusé que non. Tu as l'habitude de demander la permission, on accepte, mais sache aujourd'hui là, c'est impossible qu'on te donne cette permission là. Donc, ma grande reste à la maison. Têtue comme elle était, elle a guetté, qu'elle a constaté que ses parents dormaient déjà. Elle a pris le bus, s'est dépêchée, aller vite dans la discothèque qu'on l'avait interdit. Elle arrive là-bas, elle s'amuse, elle danse, elle enjoy la vie. Il y a aussi un monsieur très élégant, très beau, qui l'approche, les deux dansent ensemble, elle était contente. Mais quand elle danse, elle ressent comment, c'est comme si le monsieur avait mis les talons. Elle comprend croc, 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 croc. Elle dit que merde, c'est quoi ça? Par curiosité, elle fait comme si elle a jeté quelque chose au sol. Elle se baisse pour ramasser, elle constate que le monsieur avait les sabots. Imaginez la fraîcheur de l'Ouest. Mais la jeune fille s'est mise à transpirer des très grosses gouttes de sueur. Elle s'est relevée tout doucement. Quand elle veut se relever, le monsieur aussi se baisse. Elle voyait un trou au niveau de son crâne. Dans tout l'intérieur du monsieur, elle voyait. Quand elle se lève, elle arrête sa bouche. Elle crie. Elle sort de son discothèque, elle était là pour s'amuser en couche. Elle court, elle voit le premier bus, elle entre dedans, elle dit que merci, j'ai eu la chance. On demande ma fille, le chauffeur pose la question: ma fille, toi tu pars où? Elle donne le lieu de... Elle donne le nom du quartier, là où elle est en train de se diriger. Elle dit merci beaucoup. On dit: ma fille, pourquoi tu transpires dans le froid? Elle dit que merde, je viens de tomber sur quelque chose. J'ai dansé avec un monsieur, il était élégant. Je ressentais le sabot et tout. Quand je me baisse, je ressentais les bruits. Quand je me baisse, je constate qu'il a les sabots. Et quand il se baisse, je vois tout l'intérieur de son corps. Les passagers qui étaient à l'intérieur du bus, le chauffeur il se baisse, ils sont baissés au même moment que comme pour nous si. Et voici la même chose comme dans la boîte de nuit. Je vous assure, elle est ressortie en courant, elle criait: oh mon Dieu, elle a sauté du bus, se mettre à courir, pleurer: mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Mes parents m'ont averti de ne pas sortir. Oh mon Dieu, elle commence, elle court, elle tremble, elle pleure, elle crie. Subitement, elle constate que la maison est proche. Elle court jusqu'à elle cogne la porte. Ses parents sortent. Ses parents disent: c'est quoi? Elle dit: oh, enfin, je suis désolée, je sais que je vous ai déçu. Je me suis retrouvée dans une situation. Papa, excusez-moi. Elle contait l'histoire, et tout.
Ses mêmes parents disent, comme pour nous, si elle voit ça encore les mêmes trucs, elle crie jusqu'à elle s'évanouit. Au moment maintenant qu'elle se réveille, elle était comme ça chez eux. Le tout, c'était chez eux, vrai. Que ce sont les villageois qui l'ont portée dans la brousse, ramenée chez eux. Ses parents, elle se réveille, ses parents disent c'est quoi? Elle crie, elle voit ses parents, elle crie. Ses parents disent mais pourquoi tu cries? Parce qu'elle se dit que c'est la même chose qui peuvent encore l'arriver. Ses parents disent c'est quoi? Elle n'arrive pas à parler. On a vu le grand féticheur du village. Le grand féticheur du village a fait en sorte qu'elle a pu avoir la parole. Parce que sa bouche était bloquée, elle n'arrivait vraiment pas à s'exprimer. Quand elle s'exprime finalement, elle explique tout ce qui s'est passé dans la nuit à ses parents. Quand elle a fini de parler, elle a rendu là. Donc je m'adresse surtout aux jeunes, à la nouvelle génération, que pardon. Le jour que vos parents vous refusent quelque chose, restez aussi tranquille parce qu'on ne sait jamais. Il y a souvent ce qu'on appelle le sixième sens, comme on dit souvent. Quand ça touche tes parents jusqu'à ce qu'ils viennent encore ouvrir la bouche que non, mon fils, ma fille, telle chose que tu as l'habitude de faire, aujourd'hui ne fais pas. Il faut seulement exécuter, tu restes tranquille. Parce que ce qui est sûr, ce sont les ancêtres qui ont parlé à ces parents-là. On a donné le conseil à la jeune fille, elle n'a pas compris. Voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, prudence, la jeunesse. Ce qu'on compte là, ce n'est pas l'amusement, ce n'est pas le jeu. C'est du sérieux. La sorcellerie existe. Bonne journée à tout le monde. Et plus de bénédictions à vous. Merci, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo.